Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui arrive vers nous ploup 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 à grands pas. Alors justement, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre dans les 12 domaines de la vie? C'est la grande roue astrale qui va vous le dire avec précision. Et je vous rappelle que je propose bien sûr des consultations privées, chemin de vie, chemin d'avenir. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements sur ma consultation en cabinet en présentiel à Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien par téléphone tout simplement, ou bien en caméra grâce à l'application WhatsApp. Oups! Allez, quelle énergie! Amis poissons, nous allons voir ensemble déjà l'énergie principale, l'énergie de fond qui va vous driver tout ce mois d'octobre. Oh, les étoiles, pure chance divine. On n'a rien à dire de plus. Là, vraiment, vous voyez cette femme qui représente l'être humain, inspirée complètement par le divin avec cette étoile magnifique dorée au-dessus d'elle. Elle nourrit la terre, elle nourrit les rivières, elle nourrit tout, puisque la terre, c'est la terre et l'eau. Donc, si vous voulez, tout vient d'en haut, vous serez très inspiré, et il y aura certainement un événement ou quelque chose qui va véritablement être un coup de chance. Bon, en face de vous, en maison 7, l'énergie qui sera là. Alors ça peut venir d'un compagnon, d'une compagne. La maison 7 représente vraiment les gens, le relationnel, les gens qu'on a en face de soi. Ça peut être aussi d'autres choses. La lionne de fortune, donc un tournant à 180 degrés. Donc une proposition, là c'est très vaste parce que le tournant à 180 degrés, positif évidemment, surtout qu'on a l'étoile en face. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient... alors ça peut être plusieurs solutions. Vous proposez un emploi, ou tout au moins vous parlez d'un emploi de vos rêves, vous proposez le mariage, une rencontre magnifique, quoi d'autre, quelque chose qui vous manquait, qui vous vient, mais ça passera par quelqu'un d'autre, par les autres. Donc un coup de chance, là encore, hein. La roue de fortune avec les étoiles en face, c'est un coup de chance. Donc c'est acté, chance pure et dure pour vous en octobre. La maison 2 représente la maison de vos possessions. Alors c'est vrai que c'est surtout les possessions matérielles, hein. On est surtout là dans le financier. Quand on fait une roue sur un mois, en général, c'est ça. Et nous avons des choix à faire. L'amoureux est une carte qui porte mal son nom. Si vous connaissez la tarologie, vous le savez. En fait, elle parle de choix de vie. Alors ça veut dire que matériellement, financièrement, vous allez avoir des choix à faire. Ça peut aller loin. Ça peut aller jusqu'à la vente d'un bien pour en acheter un autre, des placements que l'on change, ou bien tout simplement, est-ce que je prends cet emploi qui paye mieux, voilà, comment est-ce que je change de travail, est-ce que je m'oriente vers cet emploi-là, enfin, etc. Le choix de vie dans les possessions, c'est que vous avez des possessions et vous aurez des choix à faire par rapport à cela. Tout simplement, vous aurez en tout cas le choix, ce qui est déjà pas mal. La maison 8 en face va vous parler de grands changements du mois, s'il y en a. Ah oui, en effet. Regardez, on continue, on bétonne. Hein. L'oracle nous dit, attends, tu n'as pas encore compris. Il prend la truelle, le ciment, les parpaings les uns sur les autres. Alors, l'arcane du jugement, arcane 20, mon préféré, si vous me connaissez. L'arcane 20, c'est le réveil des morts. Ça veut dire qu'il y a un appel. Ça veut dire qu'il y a un fait extérieur qui vient vous réveiller. Dans le bon sens, évidemment. C'est bloc, hein, parce que quand on est mort et qu'on vous réveille, c'est quand même dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Dans les grands changements, ça veut dire que, on l'a vu déjà, on l'a senti arriver, un changement énorme arrive qui va vous réveiller, qui va vous mettre sur une autre route. Hein. Ça, c'est sûr, et une route bien meilleure que celle que vous aviez là. Il y a un démarrage de quelque chose là. Et puis un démarrage qui rentre bien dans les cases. La maison 3. Alors la maison 3, elle va représenter
les gens autour de vous, votre petit relationnel. Je dis petit parce que c'est autour de vous, c'est pas intime, comme la maison 4, le foyer, mais c'est des collègues, des amis intimes quand même, enfin des amis, des bons amis, la famille un peu éloignée, que l'on ne voit pas tous les jours. Voilà, c'est des gens que vous connaissez bien dans votre milieu habituel. Oh, le monde, mais qu'est-ce que vous avez mangé pour que l'oracle vous accorde tout cela? Le monde, ma foi, arcane 21, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, le grand bonheur. Lorsque les anciens tiraient la carte du monde pour quelqu'un, ils fermaient le jeu. Ils disaient, n'allons pas plus loin, l'oracle vous donne tout le bonheur du monde. C'est le cas de le dire. Alors, dans la maison 3, dans votre environnement relationnel, ça veut dire que vous êtes hyper bien entouré, alors là évidemment, et que un grand bonheur va venir de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être, je le répète, au niveau du travail, on vous propose quelque chose, ça peut être au niveau personnel, une personne vient vers vous, se dévoile, se déclare, ça peut être quelqu'un qui vous appelle quelque part pour un grand projet, hein, voilà, c'est le grand bonheur, grâce à quelqu'un dans votre entourage familier. En face, alors, c'est la maison 9, c'est le contraire, c'est l'étranger. Qu'est-ce qui est inconnu de vous et qui va venir vers vous en octobre? La force. Bon, alors, lorsque la force tombe dans la maison 9, ça veut tout simplement dire que vous maîtrisez même l'environnement lointain, tout simplement. Hein. Disons que environnement resserré, c'est un grand bonheur, une grande chance qui passe, et puis l'environnement lointain, rien de particulier, vous maîtrisez. Si un événement arrive ou qu'une personne rentre que vous ne connaissiez pas, une nouvelle personne rentre dans votre champ de connaissances, ça sera quelque chose qui va vous donner encore plus de force, donc des connaissances, des gens qui vous amènent quelque chose, hein, voilà, tout simplement. Maison 4, alors là on va vraiment parler du foyer, de l'intimité. Là, le lieu où vous vivez, vraiment chez vous, sur vous, etc. Le battleur. Alors peut-être prévoyez-vous un déménagement pour aller ailleurs, enfin, ou mieux, parce que le battleur, évidemment, c'est l'arcane 1. Alors vous avez eu le dernier, le 21, et le 1 à côté. C'est tout à fait ça, hein. On finit une étape de vie et on en commence une autre. C'est génial. Alors, arcane 1, battleur du tarot de Marseille, c'est celui qui réorganise ses activités, sa vie, etc. pour partir vers autre chose. Mais si le battleur fait ça, c'est qu'il est en position de le faire. Il a entendu ce qu'on lui dit, il se sert de ce que la vie lui propose, il n'a pas peur. Il a même parfois une certaine inconscience, insouciance en disant j'y vais, et il a bien raison. Parce qu'en fait, la signification du battleur, c'est celui qui démarre une nouvelle étape de vie avec une certaine prise de risque, et ça lui donnera raison. Donc, dans votre foyer, quand on a le battleur, ça veut dire que tout ce qui est là va faire bouger les lignes du foyer. Est-ce que du coup vous avez peut-être plus de moyens financiers, vous prendrez peut-être quelque chose de plus grand, un enfant vous fait un grand plaisir en démarrant dans la vie, voilà, ça peut être vraiment, mais vraiment beaucoup de choses, hein. Quelqu'un arrive, vous êtes célibataire, quelqu'un arrive dans votre entourage et hop, vous vous emménagez ensemble. Si vous êtes en couple, un bel événement magnifique avec toute cette chance qui est là arrive, ça peut même être un enfant qui change votre vie, on redémarre sur autre chose. Voilà, le battleur, évidemment, vous vous doutez bien que c'est l'ouverture à tout votre bonheur, tout ce qui peut vous rendre heureuse ou heureux dans votre vie, qui donne un changement, une bascule, comme on l'a dit, la roue qui tourne, et l'appel, et la force, et l'étoile, et le monde, enfin bref, on peut presque toutes les égrener, là on y est. Hein. Bon, c'est pas mal. En face, la maison 10, toujours un petit peu difficile à comprendre sur un tirage de 1 mois, parce que la maison 10, elle nous parle d'un grand destin lointain, vers où on va, vers où on marche. Bon, alors, le mat, le fou, excusez-moi, dans la maison 10, le mat veut dire, le fou, qu'à terme, vous reprenez votre chemin de vie, vous allez rester sur votre chemin de vie personnel. Il y a des gens qui essaieront de vous faire dévier, regarde ici, investis ici, va par là-bas, vous, tatati, tatata, catacli, cataclope, vous avez l'essentiel dans votre sac, vous savez très bien qui vous aimez, qui vous aime, avec qui vous voulez être, et vous cheminez sur votre route. Voilà, c'est tout à fait très bien dans la carte du grand destin, dans le sens où on dit, en ce mois d'octobre, vous posez des jalons pour rester sur votre chemin de vie. C'est parfait.
Maison 5, le bonheur en amour. L'empereur. Alors là, chaque fois que l'empereur tombe dans le bonheur en amour, il y a deux, il faut distinguer homme et femme. Si vous êtes une femme et que vous recherchez un homme, enfin que vous recherchez un autre, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, là l'empereur il est symbolique, eh bien vous allez le ou la trouver. Déjà ça c'est la première explication. Si vous êtes célibataire, que vous cherchez l'amour, vous allez trouver quelqu'un qui a une posture magnifique, en tout cas qui vous correspond. Une autorité qui vous correspond, un tempérament qui vous correspond, et vous sentez que c'est quelqu'un qui va vous amener loin, et vous avez raison. En plus, l'empereur parle de fidélité et de grand, évidemment, sérieux. Si vous êtes une femme et que vous êtes en couple, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un qui vous agrée énormément, qui vous soutient, qui vraiment est un véritable accompagnant avec vous. Donc ça, c'est bien aussi. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous tombez sur l'empereur dans le bonheur en amour, ça veut dire que vous êtes dans une posture qui vous convient parfaitement bien. Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou que vous soyez en couple, vous maîtrisez totalement la situation. Et même si vous êtes un homme et que vous cherchez un homme, c'est la même signification. Vous êtes bien positionné dans votre vie et voilà, viendra à vous, si quelqu'un doit venir, vous ouvrirez les bras et ça se fera. Et si vous avez envie d'être seul, ben vous gérerez, vous continuerez à gérer seul, tranquille, votre vie. En fait, l'empereur dans la maison 5, le bonheur en amour, indique une belle posture, soit de quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit vous-même, quelque part, qui êtes bien comme ça dans votre vie, et vous ne demandez rien à personne. La maison 11 en face, c'est la maison des grands projets. Alors, est-ce qu'il y en a et quels sont-ils? Ouah, l'impératrice, empereur, impératrice, au passage. Impératrice. L'impératrice, c'est The Woman, la femme du tarot. Pourquoi? Même si vous êtes un homme, elle représente la stratégie politique, communicative. L'impératrice, c'est d'abord une grande communicante. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? L'impératrice, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Vous voyez qu'elle a mis l'aigle au niveau de son ventre, alors que lui, il a le derrière dessus. Lui, ça ne se pose même pas. Mais elle, ça se pose. Or, elle nous signifie bien, oui, je suis une femme, oui, alors la symbolique, du pouvoir féminin, même si vous êtes un homme. Oui, je suis une femme, et justement en tant que pouvoir féminin, qui est un peu différent du pouvoir masculin, sûrement, je maîtrise mes émotions et je sais prendre ma voix, la voix qui va vers mes objectifs. Je ne suis pas stupide, je ne me laisse pas faire. J'y vais avec douceur, mais j'ai le pied sur la lune. Mine de rien. Vous voyez, on le voit à peine, le pied. Vous ne l'aviez sûrement même pas remarqué. Mais, il est sur la lune. Donnez-moi la lune, je la prendrai. Qu'est-ce qu'elle veut dire dans les projets? Elle veut dire que vous avez envisagé des projets, des grands projets, et vous allez mettre en place toutes les stratégies possibles pour les atteindre, et vous les atteindrez. Voilà, c'est tout, point final. Et maison 6, le quotidien. La justice. La justice au quotidien, ça veut dire que vous allez peser le pour et le contre tous les jours en ce mois d'octobre. Alors évidemment, on ne va pas dire que tous les jours vous vous levez, bon, je pèse le pour et le contre. Non, la justice veut dire que vous serez dans une dynamique équilibrée, dans une dynamique juste, mais surtout, dans la maison 6 au quotidien, la justice veut dire que va venir vers vous ce que vous méritez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, ce matin, c'est vrai que au moment où je tourne, j'ai un petit peu de mal. J'ai attrapé froid hier, bêtement, parce que vous savez, les chauds, les froids. Et c'est un peu compliqué avec la voix, mais écoutez, désolé, je ne peux pas faire autrement. J'ai tout essayé, les bonbons, la tisane, le miel, mais ce matin, il n'y a rien qui passe. Bon, la justice, ça veut dire que, certainement, alors, plusieurs solutions, vous allez les comprendre. Soit vous avez fait des études, et cette année, vous avez bouclé, vous avez réussi, vous cherchez un emploi que vous méritez et qui viendra à vous. Soit vous avez posé des choses qui doivent payer maintenant. Soit, je ne sais pas, moi voilà, les personnes qui devaient venir à vous viennent à vous. Bref, la justice, c'est aussi, on vous rend la monnaie de votre pièce. Et comme la monnaie, elle est très belle, ben au quotidien, évidemment,
Ça veut dire que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure pour vous dans ce quotidien du mois d'octobre qui vont amener tout ça. Ça arrive, je prends, j'en fais quelque chose, voilà, etc. Je prévois, voilà. Dans la maison 12, la maison des grands soucis. Eh bien, il n'y en a pas. En tous les cas, le chariot, qui exprime la victoire, le militaire, voire même le kamikaze. Le chariot, brum, il met ses chevaux au galop, il fonce droit devant, disons-le, il écrase tout ce qui est sur son passage, ben oui, il faut se retirer. Il va droit devant et il a une confiance en lui, on pourrait presque dire démesurée, mais finalement, ça lui réussit, il gagne. Donc, vous voyez que s'il y a un souci, s'il y a un ennui, vous allez gérer ça d'une main de maître, d'une main de maîtresse, et, ben, ma foi, vous résoudrez les choses, hein, voilà. Amis poissons, quand même, on est assez étonné. Moi, je suis assez étonnée de la, comment vous dire, vous le voyez vous-même, des énergies qui montent de ce jeu. Bon, alors maintenant, on va faire le livre des oracles que j'adore, mais que j'utilise avec parcimonie parce qu'il est un peu spécial. L'oracle va vous donner une petite phrase, un petit texte. Parfois, c'est étonnant. Parfois, on ne comprend pas trop, et puis on comprend plus tard. Alors, pour vous aujourd'hui, le livre des oracles vous envoie la phrase suivante. Tarot, le fou. Le fou vous rappelle que tout est possible. Alors ça, c'est beau. Hein. Là, vous terminez sur une note plus que positive. Et dans le grand destin, tout est possible. Ah oui. En tous les cas, amis poissons, croyez bien que je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment tout le merveilleux qui est là et qui vous accompagne en ce mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt.